Nous allons poursuivre maintenant en apportant des éléments de détail en dessin 2D tout simplement, en nous servant des commandes dont nous avons l'habitude sur AutoCAD. Eh bien, en fait, on peut les retrouver sur Revit. On n'est pas obligé de tout modéliser en 3D en détail. On pourra affiner un plan en faisant simplement du dessin 2D. Alors, voici ce à quoi on veut arriver pour une coupe. La coupe de base correspond tout simplement à celle-ci, d'accord? Heu, hop, correspond tout simplement à celle-ci. C'est la coupe avec, l'objet 3D que nous avons modélisé. Donc voilà, la coupe de base correspond à celle-ci et la coupe que l'on souhaite produire, eh bien là, c'est simplement en ayant ajouté des éléments, de dessin 2D et les cotations que l'on verra dans un 2e temps. Alors déjà, pour préciser cela, les dessins 2D, il est préférable de les réaliser lorsque vous avez fait la mise en forme, qui était le tuto précédent. Donc la mise en forme, j'ai déjà choisi de mettre ma vue sur une, alors je l'avais précisé ici, voilà, sur un format A3 avec une coupe et une coupe 3D. Et je vais rajouter ces éléments de détail. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il faut avoir défini l'échelle pour que ce soit bien fait. Là, j'ai choisi sur un format A3 que c'était l'échelle 1/100 qui allait bien. Donc soit je travaille ici à l'intérieur de la vue, d'accord? Soit je viens travailler ici à l'intérieur, coupe 1, coupe 2, peu importe, hein, voilà, c'est la même, directement dans la coupe qui se trouve là. Et donc les éléments de détail, je vais les retrouver dans l'onglet Annoter ici, et je vais pouvoir cliquer en cliquant ici ligne, voilà, et bien je retrouve globalement, toutes les commandes possibles sur AutoCAD. Je peux faire des traits, des cercles, des polylignes, ainsi de suite. Les éléments de modification habituels. Et puis, on verra que dans Annoter, on retrouvera, mais ça sera dans un tuto suivant, bien tout ce qui est cotation et puis annotation avec du texte. D'accord? Donc, dans les lignes de détail, je viens reprendre cela ici. J'ai donc les commandes habituelles, donc moi je vais simplement travailler avec des lignes. Je peux choisir les épaisseurs de lignes de ce que je veux représenter, d'accord? Et je peux aussi représenter les types de lignes. Alors nous là on veut des lignes classiques, fines, et je vais représenter, ce sont seulement des arêtes vues. Donc je vais représenter des arêtes qui vont correspondre au mur de soutènement de part et d'autre, d'accord? Donc je choisis ces éléments-là et puis on verra peut-être comment modifier leur épaisseur si ça ne convient pas. Alors fine ou moyenne plutôt. Donc les éléments que je veux représenter là, bah, j'ai la semelle des murs de soutènement que je n'ai pas représenté en 3D. C'est une semelle qui fait 6,10 m. Donc voilà, je suis comme sur AutoCAD. Mince, je vais représenter ça à l'horizontale, pardon. Donc, modifier. Donc ici, voilà, 6,10 m. Tac. Je veux monter de 0,8. Et je reviens à mon point de départ. Voilà. Ensuite, je représente à 2 mètres un trait vertical. Alors, on pourra le représenter, même de l'extrémité de 0,80 aussi. On verra qu'on peut dessiner puis modifier comme sur AutoCAD. Donc je sélectionne cet élément et moi je voudrais qu'il se trouve à une distance depuis ici de 5,80 m. Alors oui, je l'ai fait à peu près, ça a donné 5,70. Et bien là, je veux qu'il soit à 5,80. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je veux compléter. Donc je continue avec... Mince, je suis sorti des lignes. Voilà. J'ai mes murs de soutènement qui sont à la verticale comme ceci. Et là, je veux représenter un trait, cette fois-ci, qui lui est à 2 mètres, précisément, parce qu'ils ont été coupés en deux, enfin, il a été fait en deux fois. Donc, voilà, la représentation en trait, là,
de mes murs de soutènement, mais même si je ne les ai pas fait en 3D. Je peux utiliser toutes les commandes dont on a l'habitude sur AutoCAD, notamment une symétrie, là, en dessinant l'axe. Eh bien, je veux une symétrie par rapport à cet axe-là. Et donc, il me redessine les éléments de l'autre côté. Ah mince, je n'avais pas pris celui-ci. Donc, je peux le copier depuis ce point-là pour venir ici. Voilà. Ah, j'ai mal représenté cela. Alors, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Je crois qu'en fait, ça vient du cadre de la vue. Et oui, voilà. Je veux afficher ce cadre-là. Voilà. Et donc, je pourrais être plus loin, tout à fait. Hop, voilà. Donc, j'ai fait par symétrie cet élément-là. Et puis, qu'est-ce que je veux rajouter sur ma vue? Je veux par exemple rajouter les talus qui se trouvent ici. Eh bien, pour les talus, je vais à nouveau faire une ligne de détail. Alors, les talus partent depuis le point qui se trouve ici. Et ils ont une pente de... Alors, je vais travailler pour ça. C'est une pente de 2 pour 3. Donc, si j'avance de 3 à l'horizontale, tac, donc moi j'ai mis 9. À la verticale, ce serait 2. Vu que j'ai mis 9, ça va être 6. Hop. Et après, je raccourcirai peut-être donc 6, voilà. Et donc, voilà mon talus que je souhaite représenter. Alors, le trait qui est ici va peut-être un petit peu trop loin. Alors, je sais plus exactement. Ah, tiens, on va venir se mettre à ce niveau-là, là. Et puis, on va repartir par un trait alors, donc ces deux-là, je peux les supprimer. D'accord. Et j'ai tracé mon talus qui est là. En type de trait, est-ce que ce trait doit être aussi épais que celui-ci? Est-ce que c'est vraiment une arête, le talus? Alors, c'est une arête, mais au niveau de la terre. Et en fait, je ne vais pas la représenter comme du gros œuf. Donc, je vais choisir un type de trait bien plus fin. Voilà. Une ligne plus fine. Voilà, ça aidera à la lecture. Je vais continuer dans mes lignes de détail, reprendre des lignes directement plus fines au lieu de modifier après. Donc là, c'est pour dire que la Terre repart à l'horizontale là. Et puis, je vais continuer pour représenter. Donc, pour présenter un talus, c'est un trait long, puis souvent deux traits courts. Là, vu on représente un talus comme ceci, on va faire un trait long, un trait court. Voilà. Tac, comme ceci. Et puis je ferai la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai fait la même chose de l'autre côté, je veux par exemple représenter le caténaire, mais j'ai pas envie de faire le poteau en 3D, ainsi de suite, qu'il se voit sur tous les plans. Je veux simplement le représenter ici. Alors je vais faire un petit peu de place pour représenter le caténaire. Le caténaire, je vais à nouveau utiliser dans annoter des lignes de détail, d'accord? Et c'est un poteau cette fois-ci qui fait 8,60 m par 20 cm de large. Donc je vais le représenter depuis un point ici par exemple, comme un rectangle comme ceci. Au départ, je peux le faire faux. Et je vais par exemple mettre 8,60 m. Voilà. D'accord. Et puis cet élément-là, j'avais dit qu'il faisait que 20 de large. Alors, j'ai eu un petit bug au niveau de l'affichage. Je pense que vous avez vu l'écran du logiciel qui permet de filmer, mais c'est pas grave, ça doit être revenu. J'espère que ça fonctionnera. Et donc là, il fait que 20 cm. Pardon. Et je souhaite le modifier. Voilà. Donc là, j'ai fait le poteau. Et puis, je vais placer une traverse horizontale, mais que je représente à nouveau comme une ligne de détail, comme un rectangle. Alors, je veux la positionner à 1 mètre du haut, je crois, ou 1,50 m, pardon. Elle fait 3,80 m de long. Donc, pareil, je viens modifier 3,80 m l'épaisseur. Voilà donc la représentation du poteau caténaire. J'ai pas tout représenté, mais c'est simplement pour vous montrer comment travailler avec ces lignes de détail.